ça soit estampillé bio. Pour nous, c'est une question de goût et de qualité. Et comme ça, on arrive à jongler entre les raisins à 2 et à 5 euros, hein, voilà. Tout simplement. Et on a même trouvé en bio à moins de 3 euros en promotion les Red Globe à la vie claire qui étaient délicieuses. Et on en a pris plein. Donc, il est possible de faire du bio et de ne pas se ruiner non plus. D'accord. Voilà, et c'est rigolo, c'est marrant, c'est bien d'ailleurs d'en parler parce que il y a quelqu'un qui nous a laissé un commentaire en disant que voilà, faire une cure de raisin, on va dire, c'est presque, on va dire, entre guillemets, excessivement... Que pour les riches. Voilà, c'est pour les riches, parce que ça coûte, je ne sais plus combien d'euros au magasin bio. Mais des caisses, même au magasin bio, vous pouvez trouver des raisins à moins de 5 euros. Voilà. Il suffit juste de regarder, il suffit juste de trouver, c'est possible. Voilà. Il n'y a pas que au magasin bio où on vend des raisins bio. Voilà. Donc après... Voilà, si c'est pour, on va dire, mettre une espèce de blocage là-dessus en disant « ouais, mais c'est cher, on va pas faire une cure de raisin », bah... C'est tout simplement une excuse pour ne rien faire. C'est toujours un problème. Il faut, à un moment donné, il faut passer au-dessus de certaines choses. Si la cure vous parle, faites-la. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre des blocages en disant « ça coûte une fortune, c'est pour des gens riches ». Non! La cure de raisin, c'est pour tout le monde et vous n'avez pas besoin de payer une fortune pour pouvoir faire une cure de raisin, les amis. Donc, tous ces gens qui ont des blocages à ce niveau-là, je trouve ça un peu triste. Voilà, triste pour vous parce que vous passez à côté de quelque chose, je trouve, de génial. Après, si la cure ne vous parle pas, oui, mais critiquer en disant que c'est une cure qui coûte cher, mais à ce moment-là, tout va coûter cher, hein, les amis. Hein, voilà. Il vaut mieux manger des raisins, faire une cure de raisin qui n'est pas bio, que de manger ce que vous mangez quotidiennement et ne rien faire dans votre vie et ne pas avancer. Vous le lavez bien, il y a des méthodes pour ça, et vous faites votre cure. Voilà. Si votre budget est très restreint, le nôtre, nous non plus, hein, moi je ne peux pas aller acheter 30 kilos de raisins pour nos deux par semaine en le payant 8 euros le kilo. Non, il faut arrêter, d'accord? Voilà, on prend une grappe ou deux pour changer de raisins un peu plus chers, mais la base de nos raisins coûte 2 euros, 3 euros, c'est tout. Mais ce n'est pas pour autant que ce sont des raisins qui sont traités ou des raisins qui ne sont pas de qualité. Voilà. Ah ben c'est d'excellents raisins, il faut chiner, il faut regarder, il faut vous promener, voilà, baladez-vous, trouvez des raisins, trouvez des bons plans, c'est tout, point. Mais être dans une espèce... Moi j'appelle ça de la limitation, voilà. Oui, c'est ça, si vous êtes plein de colère, plein de limitations, toujours, oui, mais c'est cher, oui, mais c'est ceci, mais c'est cela, on ne fait rien comme ça, les amis. On n'arrivera jamais à rien avec ce genre d'attitude, c'est tout. Voilà. Oui, les choses coûtent cher, mais il faut choisir. Et voilà. Après, je voulais juste ajouter, si tu me permets, Abel, que... En fait, pour ceux qui, ça va vous faire réfléchir peut-être un petit peu aussi, je me suis rappelé qu'en fait ma hanche, pourquoi ça se réveille, pourquoi c'est la hanche et pas autre chose, hein, ça aurait pu être un bras ou j'en sais rien quoi, mais pourquoi la hanche? Alors à la naissance, apparemment, elle était légèrement déboîtée, donc toujours la côté gauche. Et comme j'étais ado, donc 14-15 ans... Il faut préciser pourquoi elle a été déboîtée, elle n'était pas née comme ça avec une hanche déboîtée. Non, mais voilà. c'est le souci de... C'est la manipulation, tout simplement. Fait sortir ou... à l'époque, c'était une catastrophe. Voilà. C'était des usines. C'est ce qui s'est passé. Exactement. Donc, je ne suis pas née en France. Hein. Donc, les qualités des hôpitaux, ça change rien. C'est en France ou ailleurs. Même aujourd'hui... Il y a plein de problèmes ici. Faut dire ce qui est vrai. Non, mais même aujourd'hui, les gens voilà, la naissance, c'est parfois catastrophique, d'accord? On utilise des instruments là et on ne devrait pas, mais bon, bref. Donc, c'était déjà légèrement déboîté. Quand j'ai fait le pèlerinage, j'ai fait beaucoup de jogging avant, et quand j'ai fait deux pèlerinages de 10 jours, où on marchait 40 parfois kilomètres par jour, dans les conditions pas toujours faciles, parfois sur le bitume, à 30-50 degrés littéralement, parce que là-bas où j'ai habité l'été il faisait très très chaud. Donc en fait j'ai abusé largement sur ma hanche et j'en ai souffert énormément. Je me rappelle, j'ai failli ne pas y arriver jusqu'au bout
tellement ça me faisait mal. Et en fait, là, c'était exactement la même douleur qui est venue de nulle part. Donc, probablement, il y a des choses à guérir là-dedans. Mais bon, puisque je ne peux pas m'immobiliser aujourd'hui et laisser faire les choses tout simplement, ce que j'aurais envie, parce que qui va s'occuper de ma petite. Et maman, même papa ne peut pas remplacer malheureusement. Bah non, on est en train de parler de l'allaitement, même avec la meilleure volonté, j'ai pas les amis. Hein. Voilà. Non mais même, voilà, elle pourrait venir dans le lit ou j'en sais rien. Mais l'enfant a besoin de vous, il veut jouer, il vous demande des choses, il faut courir derrière. Voilà, vous ne pouvez pas être immobilisé, ce n'est absolument pas possible. Donc voilà, j'ai tempéré un tout petit peu. Et je ne voudrais pas non plus que s'il y a des toxines trop violentes, disons nous-mêmes des produits chimiques d'accouchement, que ça ne passe pas d'un coup dans le lait parce que je vais empoisonner ma fille à ce moment-là. Donc il faut que je pense pour deux, malheureusement. Mais je continue. S'il faut, on va tempérer. S'il faut pas, s'il n'y a pas urgence, ou une crise grave, je fais 100%. Et on va voir comment ça se passe. Voilà. Alors, il faut préciser une chose, que dans ton cas, ça sort comme ça. Enfin, déjà, il y a une chose à préciser, c'est que quand vous faites une cure de raisin, après, sauf si vous êtes vraiment très très chargé, d'accord, avec des toxines dans le corps, c'est pas en une semaine que les choses vont se passer. C'est ce que je voulais dire. Normalement, voilà. Les résultats ou le détox se met en place voilà. après, dans la deuxième semaine de cure de raisin, troisième, quatrième. Voilà. Donc, si vous faites une semaine de cure de raisin, voilà. C'est un petit détox d'automne, il n'y aura pas de travail à faire. Voilà. Donc, il faut un temps quand même, un temps bien donné, d'accord. Si vous avez trop de toxines, si vous mangez, on va dire même classique. Ah bah c'est pour ça que lui, ça sera la semaine prochaine. Voilà. Si vous mangez classique, d'accord, ce qui va se passer, c'est qu'il faut un temps. Il faut un temps bien précis, d'accord, pour que votre corps commence à évacuer des choses. Pourquoi? Parce que c'est en dents de scie, en fait. Voilà, à un moment donné, il va évacuer des premières choses, après une deuxième chose, comme l'a dit Carolina, c'est pas quelque chose de linéaire. Ça, c'est une chose. Autre chose, ça a été un peu, on va dire, entre guillemets, rapide dans ton cas. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que toi, tu manges, on va dire, entre guillemets, pur déjà depuis longtemps. Donc, il y a eu un détox déjà que tu as accompli avant avec, la cure de melon. Donc, ça a évacué aussi beaucoup de choses. Donc, résultat des courses, en fait, les mémoires se réveillent, ça va besoin de mettre, dans ton cas, de mettre, je sais pas, 3 mois, 3 semaines. Non, moi, c'est toujours direct. Non, voilà, parce que tu manges sainement, tu manges pur déjà depuis longtemps. Donc, pour d'autres personnes, il faut comprendre que parfois, cette cure va aller réveiller des choses, en fait, qui dormaient là depuis des années en vous, que vous avez même déjà oublié. Exactement. Moi, j'ai oublié l'histoire de ma hanche, complètement. Donc, il faut prendre conscience de ça. Mais ça sort pourquoi? C'est pour que les choses se règlent. Voilà, ça sort pas pour vous faire mal, juste pour le plaisir de vous faire mal. Non, mais voilà, ça sort pour que les choses se règlent. Donc c'est ça la cure de raisin aussi. Voilà. Donc n'oubliez pas que les mémoires, même vos mémoires au niveau émotionnel, les choses peuvent remonter les années. Voilà, ne sous-estimez pas la cure de raisin. Émotionnellement, il s'est passé beaucoup de choses pour moi aussi, voilà. Mais on va en discuter un autre jour. Exactement, mais ne pensez pas qu'en une semaine, si vous mangez de la viande, du poisson, toutes sortes de choses, même des choses cuites, voilà, ça va se passer en 2-3 jours de cure de raisin. Si vous mangez des céréales, même du riz, même disons sans gluten, etc., des pois chiches et des huiles, des oléagineux tous les jours régulièrement, non, le corps a besoin de prendre du temps pour descendre, chercher toutes ces choses-là. Donc ça sera un petit détox pour la peau et les cheveux, mais ça n'ira pas du tout dans vos organes chercher les vieux trucs, les dépôts de métaux lourds, les dépôts de toxines, les vieux résidus de protéines et de graisses que vous avez emmagasinés. Tout ça reste dedans. Donc il faut du temps. Pour que ça puisse se dissoudre. Il faut savoir que moi aussi je consomme, parce que j'aime ça, beaucoup de fruits astringents, donc beaucoup de fruits mi-acides. Abel, il est beaucoup quand même dans les bananes, et ça, c'est une excellente chose, la banane. Mais c'est vrai que moi j'ai un petit peu moins d'affinité avec la banane, j'en consomme régulièrement, voire même parfois tous les jours, mais en quantité 5 fois moins qu'Abel.
Donc disons-nous 3 à 5 par jour, voilà, c'est ça, hein, mais pas à 20. Donc moi, ça me reste la place pour manger énormément d'autres fruits. Et beaucoup de cerises en printemps, après beaucoup de pêche, après, voilà, j'aime beaucoup les fruits juteux. Et beaucoup de melons, beaucoup de pastèques. Donc je mange des grands volumes, j'ai mangé beaucoup de tomates. Et tous ces fruits quand même purgent beaucoup. C'est que la banane, elle est différente, elle est très très différente. Mais elle permet aussi une grande stabilité émotionnelle. C'est pour ça que j'en ai besoin, mais en quantité moindre. Donc c'est pour ça que aussi mon foie, il est extrêmement réactif et il a toujours été. Donc moi, boire le jus de citron, ce n'est pas pour moi. Le jus de gingembre, ça me constipe à fond. Et donc il y a des choses qui sont bien, mais qui ne sont pas adaptées pour tout le monde. Donc il faut le savoir. Hein. C'est pas parce que les gens font jus de citron avec du gingembre et du curcuma que c'est bon pour vous. Hein. Pas du tout. C'est des choses extrêmement puissantes et on en a besoin quand on abuse sur la protéine et sur les graisses, point. Si vous n'abusez pas sur les graisses et sur la protéine, vous n'avez pas besoin de boire ça. Et d'ailleurs, c'est même nocif à ces moments-là. Hein. Mais d'ailleurs, autant ne pas abuser sur la graisse et sur les protéines. Exactement, tout simplement. C'est aussi simple que ça, les amis. Simplement. Ne le faites pas. Voilà, vous ne serez pas obligé d'aller prendre du gingembre ou du piment ou je ne sais pas quoi, ou du citron mélangé. Voilà, pour pouvoir, on va dire, vous faire nettoyer. purger tout ça. Alors manger fruits et des feuilles vertes. Et vous n'avez pas besoin de citron avec du gingembre et du curcuma. Ça ne sert à rien, les amis. Donc, moi, je voulais simplement rajouter que dans la cure de raisin, si vous la faites, variez les raisins. Voilà. Là, vous avez aujourd'hui une différence incroyable dans la variété des raisins. Ne prenez pas que du raisin blanc. Voilà. Voilà, variez, parce que c'est ça aussi la richesse de cette cure de raisin. C'est pas juste de manger du raisin pour manger du raisin. C'est dans la variété aussi que vous allez apporter des choses dans votre corps pour que le détox se fasse correctement. Donc ça, n'oubliez pas ça. Je sais très bien que certains d'entre vous peuvent avoir des bons plans pour avoir voilà, une caisse, ou 20, ou je ne sais pas combien, 5 caisses ou 6 caisses de raisins. C'est bien, mais au-delà de ces raisins blancs, si vous avez qu'une variété de raisins, n'hésitez pas à aller vous promener, à aller dans le magasin. Oui, une grappe par-ci, une grappe par-là. Exactement. Même si vous avez ces 20 caisses de raisins blancs à portée de main. Qui vous font la base. Voilà, c'est très bien. Varier, c'est important. Ça, c'est important. Pour le moral, mais aussi pour les nutriments, parce Exactement. que chaque endroit va apporter d'autres nutriments, chaque variété de raisins apporte d'autres nutriments, et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Vous avez des verts, des blancs, des rouges et des noirs, des petits, des gros, des croustillants, des moins croustillants. Exactement. Voilà, certains, vous pouvez manger sans pépins aussi, vous pouvez... Saint-Onial, moi j'adore, Red Globe, je me régale avec, mais en notre base c'est quand même muscat blanc, voilà, tout simplement, ou italien, qu'on adore aussi, mais on a mangé un peu de chasselas, on a mangé un peu de la vallée, on a mangé un petit peu de muscat noir, donc voilà, mais je pense que ma base, je vais faire le Red Globe, puisque c'est le plus doux, le gros rouge croustillant. Et il me convient bien et ça se passe le mieux avec celui-là. Mais j'adore tous les autres, donc je mélange beaucoup. Exact. Alors, dernière chose au sujet du raisin, prenez du raisin sucré. Parce que si vous prenez du raisin qui vous arrache les intestins, c'est... Oui, trop d'acidité, c'est pas une bonne chose. Mangez ce que vous mangez, laissez tomber la cure de raisin si c'est ça que vous faites. C'est pas la peine d'aller là-dedans. Voilà. On est passé dans un des magasins bio, on a goûté 4 variétés différentes, on n'a rien pris. Ils étaient acides. Mais c'est du vinaigre. Et là, je me dis non, je ne peux pas manger une grappe comme ça, je vais me faire tendinite de l'autre côté après. Hein. Et là, ça ne sera pas les anciennes choses qui iraient bien. Même à 2 € pour faire la cure, je ne prendrai pas. On ne prendra pas. Voilà. Donc à un moment donné, il faut être un peu sérieux avec soi, avec son corps et sérieux avec ce qu'on fait. Voilà. Il faut le sentir. Voilà. Vous prenez les raisins, vous mettez dans la bouche. Est-ce qu'ils s'accordent avec vous? Ils s'accordent. Dans les supermarchés, je les goûte aussi. J'hésite pas. C'est même pas une question de sentir, il faut goûter le raisin. Voilà. Non, mais je veux dire, sentir, vous mettez dans la bouche, vous sentez. Est-ce que ces raisins est bien pour moi? D'accord? Vous le mangez? Ouais, il y a quelque chose, j'en prends. Est-ce que j'en prends beaucoup? Est-ce que j'en prends moins bien?
voilà, mais variés. Choisissez ce qui vous conviendra et ça changera aussi. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à reprendre un autre raisin, et le même raisin, voilà, de la même grappe, reprendre encore un raisin, je ne parle pas de la grappe, mais juste d'un raisin et de goûter encore. Il ne faut pas hésiter. Hein, goûter voilà. dans les grappes différentes. Exactement. Voilà. Choisissez bien vos caisses. Hein, parce que dans les caisses, il y a des grappes différentes aussi. Voilà. Nous, on avait des très jolis dorés et des très verts qu'il fallait passer que en jus parce qu'ils étaient trop acides. Voilà, certains vont sucrer si vous les laissez sur le comptoir assez longtemps. Mais il faut faire attention que ça ne pourrisse pas avant que ça sucre encore plus. Mais si c'est déjà cueilli acide, bah, ne vous attendez pas à une grande puissance de ces raisins-là. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Il y aura beaucoup d'épisodes de cette vidéo, donc n'hésitez pas à les regarder. Je vais le découper selon les sujets qu'on a traités, puisque ça fera trop longtemps. Hein. Et certaines ne vont pas tenir jusqu'au bout. Oui, parce qu'il y en a qui se sont plaints déjà que nos vidéos étaient trop longues. Non, mais si on ne peut pas couper un sujet parce que c'est important, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, on peut découper, on peut faire plusieurs vidéos. Je pense que ça sera sympa. Ça sera toute une série sur la cure de raisin. On espère que ça vous inspire. On va faire peut-être un petit livret à la fin pour vous aider. Comment gérer ses repas, comment faire une cure de raisin, un petit e-book, on verra. Qu'on pourra peut-être vendre, mais à un tout petit prix pour que ça puisse vous servir de notre travail, de notre expérience et pour vous accompagner mieux. Voilà. Et après, si vous avez des soucis de santé, n'hésitez pas à nous demander, puisque on supervisionne les cures de raisin depuis pas mal de temps. Et c'est vrai. La cure de banane aussi. La cure de banane aussi. Mais si vous voulez faire une cure de raisin, vous avez des soucis de santé, n'hésitez pas à demander de l'aide, si voilà, c'est le mieux. Ou trouver un naturopathe qui peut le faire chez vous, voilà, comme vous voulez. Hein. Ou si vous avez besoin, prenez une petite consultation avec moi, on va au moins discuter de comment y rentrer, comment sortir, et pour que ça se passe bien et pour que vous puissiez avoir le maximum de résultats, éventuellement ajouter 2-3 plantes ou une tisane qui vont aider, soigner vraiment pourquoi vous faites la cure de raisin. Donc n'hésitez pas. À très bientôt. À très bientôt les amis. Pour aujourd'hui, dimanche, je ne sais plus lequel, mais écoute, c'est je vais te dire ça, le suivant dimanche. Dimanche, 30 septembre. Voilà. Alors, 30 septembre aujourd'hui, on est presque dans le regardez ça sur le téléphone, dimanche 30 septembre. Super. Voilà. Donc, pour notre update de la semaine passée, on va voir comment ça avance. Yes, mais on est bien parti. Est-ce que Karina va réussir ou est-ce que Karina ne va pas réussir sa cure? Voilà. Donc, est-ce qu'elle marche encore la semaine prochaine ou est-ce qu'elle est sur la chaise roulante? On verra bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Et pour ceux qui ont commencé la cure, pardon de te couper la parole, pour ceux qui ont commencé la cure de raisin, laissez vos commentaires pour nous dire comment vous vous sentez, partagez avec les autres aussi les amis. Ne faites pas les choses dans votre coin en disant je fais ma cure et puis voilà. Partagez, c'est dans l'échange qu'on apprend, c'est dans l'échange qu'on s'enrichit. Voilà. Donc ne vous isolez pas dans votre coin, partagez vos émotions, partagez ce que vous ressentez et ce que vous vivez aussi pendant votre cure de raisin. Ça va beaucoup encourager les autres. Quand on est nombreux à faire la même chose, l'énergie est toujours plus puissante. Exactement. Alors profitez-en. Ceux qui peuvent encore se joindre à nous, n'hésitez pas. Hein, préparez-vous tranquillement, il n'y a absolument pas d'urgence de faire tous en même temps, même si vous avez 3 semaines de décalage, c'est parfait, nous on sera toujours là, les vidéos sont toujours là, et jusqu'au presque fin novembre, on peut faire les cures de raisin. Hein, exactement, et vos commentaires on les reçoit de toute façon, donc si vous laissez un commentaire, on va le savoir. Donc, exactement, on les lit tous sans exception, mais on n'a pas toujours le temps de répondre à toutes les questions. Exactement. Hein, et certains on note bien, on en reparlera dans les vidéos à un moment donné, certainement, voilà, les autres moins, donc ça, si c'est important, on essaye d'en discuter. Voilà. Et si c'est urgent, on répond parfois tout de suite, ou si c'est simple. Mais s'il faut écrire tout un discours, je suis désolée, mais je n'ai pas toujours le temps de le faire. Alors, à très bientôt nos amis, likez, partagez, inspirez les autres, partagez sur les réseaux sociaux, peut-être il y aura plus de personnes qui voudront faire une cure de raisin.
Et à très bientôt, on vous embrasse. Notre petite aussi vous embrasse très fort. Elle vous fait bye bye. Au revoir les amis, à très Au bientôt. revoir. Et prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Au revoir.